Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai réalisé une vidéo qui m'a pris environ un jour de tournage et qui a fait en cumulé plus de 6 millions de vues. Bonjour, c'est Vincent Lévy, serial entrepreneur et consultant web marketing. Et derrière vous, vous pouvez voir défiler une vidéo qui a fait énormément de vues à l'époque. Alors je pense que ça a été fait, il doit y avoir 5 ou 6 ans en arrière. Et d'ailleurs, c'est mes mains ici, c'est chez moi, enfin c'est dans mon ancienne maison. Et c'est une vidéo qui s'appelle 10 astuces de grand-mère. Cette vidéo à la base, elle était créée pour un projet, c'était pour une plateforme en ligne. C'était un total échec, c'était un de mes plus gros échecs. J'ai passé plusieurs années dessus, j'ai fait du développement, j'ai travaillé avec plusieurs équipes à l'étranger. Gros échec, donc comme quoi voilà, ça arrive et c'est normal. Par contre, ce qui n'a pas été un échec, c'est cette vidéo. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, on peut le voir ici, c'était pour la plateforme coursenligne.com, il y a un petit appel à l'action qui disait en gros, si vous avez envie d'apprendre d'autres astuces, allez sur coursenligne.com. Et grâce à cette vidéo, donc avant même que la plateforme sorte, j'avais 33 000 personnes qui s'étaient inscrits en avance comme bêta-testeurs à cette plateforme. Donc ça avait été un succès incroyable et donc du coup, j'avais été encore plus dégoûté quand le projet a foiré. Et cette vidéo, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, tout simplement, j'ai été m'inspirer. Je regardais beaucoup ce qui se passe aux États-Unis. J'avais vu des petites vidéos de tutos. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup, ces petits trucs, ces petits hacks, ces petits tutos. Et il n'y en avait pas en France, tout simplement. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que sur 10 astuces, il y en a 2 qui étaient de mes astuces personnelles. Et bien, tout simplement, j'ai été voir des choses aux États-Unis avec des astuces de plein de vidéos. J'ai pris les meilleures. J'ai fait appel à un de mes potes qui m'a filmé et on a fait cette vidéo. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a des buzz au Japon, il y a des buzz en Angleterre, il y a des buzz aux États-Unis et il y a énormément d'entrepreneurs et de gens, d'ailleurs, il y a des sociétés de production spécialisées sur YouTube qui ont des studios entiers. Qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent ce qui marche à l'étranger, ils s'inspirent et ils refont la même chose à leur sauce. Alors, il y en a qui pourraient dire, oui, mais attention, c'est copié, il y a le droit d'auteur. Alors, bien sûr, il ne faut pas tout copier tel quel. Et c'est un mix de plein d'astuces. Je crois même que toutes les astuces, j'avais été aussi voir sur différents forums, astuces, meilleures astuces et tout ça. Et ce type de vidéo, alors, les 6 millions de vues, j'ai jamais réussi à reproduire ça. Et en fait, 6 millions de vues, je crois que la vidéo de base sur YouTube, elle a beaucoup moins que ça. Mais en fait, elle a été énormément partagée sur YouTube. Et c'est vraiment drôle parce que j'ai rencontré quelqu'un du Portugal où je lui ai parlé de cette vidéo. Enfin, c'était quelqu'un qui était en Suisse qui m'a dit, cette vidéo, je l'ai vue. Elle était sous-titrée en portugais. Elle était sous-titrée dans plusieurs pays. Elle est partie dans plein de chaînes. D'ailleurs, il y a des gens qui ont coupé mon logo à la fin et qui ont, voilà, ils ont fait comme si c'était leur vidéo. Et peut-être que vous l'avez vu, cette vidéo des fameuses 10 astuces de grand-mère. Donc, c'est moi sur la vidéo. Je ne voulais pas montrer mon visage aussi. Il y a une voix off derrière. Donc, j'avais payé quelqu'un, je pense, une trentaine d'euros pour une voix off. Et c'est vraiment une vidéo qui a fait énormément de vues et d'impact. Et ça aurait pu être un truc incroyable pour lancer ma plateforme. Manque de bol. Bon, la suite n'a pas suivi. Mais tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est bien d'être créatif, mais si vous avez besoin d'avoir des idées, vous pouvez très bien aller regarder ce qui se fait dans différents pays en traduisant les différentes pages. En Russie, ils ont des autres idées, enfin dans tous les pays du monde, on ne va pas faire la liste de tous les pays, et de regarder ce qui marche. Et j'ai fait exactement la même chose sur TikTok il n'y a pas longtemps, donc mon challenge c'était de monter un compte TikTok à 100 000 abonnés, sans payer quoi que ce soit en pub ni robot. Et comment je l'ai fait? Tout simplement, j'ai été regarder une bonne partie des vidéos que j'ai fait, j'ai été regarder aux États-Unis ce qui se faisait, j'ai chopé la tendance au moment même, j'ai refait la vidéo à ma sauce et donc du coup, eh bien, ça me permet quoi? Ça me permet de sélectionner ce qui a marché à l'étranger et c'est pas forcément une règle. Il y a des trucs qui vont marcher à l'étranger qui ne vont absolument pas du tout marcher dans les autres pays parce qu'il y a des questions culturelles. Mais tout ça pour vous dire que cet état d'esprit d'aller regarder ce qui marche, d'aller s'inspirer, c'est quelque chose qu'il y a toujours eu dans le business en ligne. Si vous regardez par exemple les franchises, généralement, elles sont créées de concepts qui marchaient dans les autres pays. Si vous regardez les sites actuels, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Rocket Internet, c'était une société où en fait, ils copiaient tous les trucs qui marchaient à l'étranger. Donc, sauf erreur, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que Zalando, dites-moi dans les commentaires si je me trompe, a été donc inspiré d'un concept américain. Et il y a plein d'autres concepts comme ça où ils ont dit, ok, ce site de rencontre, il marche par exemple à l'étranger et ils le copient, ils le modifient et ils l'implantent dans un autre pays. Donc, si aujourd'hui vous parlez une autre langue que le français, vous pourrez très bien aussi vous dire, ok, qu'est-ce qui marche en France et qu'est-ce que je pourrais aller implémenter plutôt à l'étranger. Et donc, pareil, ça peut être pour les vidéos YouTube, pareil pour vraiment plein de choses. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, les gens qui disent qu'ils n'ont pas d'idées, les gens qui disent qu'ils ne sont pas créatifs,
ils n'ont pas d'excuses. Parce qu'il suffit juste d'avoir envie de chercher. C'est comme, vous savez, ce truc où un jour, on est enceinte. Je ne vais pas être enceinte, mais une femme est enceinte et tout d'un coup, elle se dit, mais il y a des femmes enceintes partout dans la rue. Parce qu'elles l'ont remarqué, parce qu'à ce moment-là, elle portait attention à ça. Ou tout d'un coup, vous achetez une voiture rouge, un modèle, et puis vous dites, mais en fait, il y a plein de gens qui l'ont. En fait, avant, c'est juste que vous ne le voyiez pas parce que vous n'aviez pas ça, en fait. Donc, on identifie ce sur quoi ce sur quoi notre cerveau est câblé et ce sur quoi on porte une attention. Et donc, c'est plus ou moins la même chose. Quand vous dites, j'ai pas d'idée pour mon business, j'ai pas d'idée de choses à lancer, il ne faut pas juste penser à ça, il faut se dire, ok, maintenant, je vais chercher des idées, je vais identifier, je vais analyser un petit peu ce qui se passe et aussi, typiquement, aller voir ce qui marche à l'étranger, qu'est-ce que je peux importer. Et l'idéal, ce n'est pas de l'importer tel quel, c'est de dire, je vais l'importer, mais en plus, je vais l'améliorer et je vais l'adapter à mon marché. Et peut-être que vous allez essayer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Peut-être qu'il y aura 5 échecs et qu'à un moment, ça va marcher. Typiquement, ce gros projet-là, c'est un gros échec. Ça m'a coûté beaucoup d'argent. Ça m'a appris aussi plein de choses. Et puis, ça m'a permis aussi après de passer à autre chose et de trouver ce qui marche. J'aurais pu m'arrêter à cet échec-là et dire, voilà, c'est foutu, laissez tomber. Et puis, du coup, j'aurais jamais pu monter tout ce que j'ai monté après. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui se passe dans la tête. C'est de l'état d'esprit et c'est vraiment tellement important. Si vous voulez d'autres vidéos sur l'état d'esprit, sur la motivation, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Évidemment aussi à vous abonner pour voir ces futures vidéos et à liker cette vidéo. Et on se retrouve tout bientôt.